les professionnels de l'investissement vous embrouillent pour vous faire raquer et payer encore et encore. On va voir pourquoi et comment éviter ça. Encore une vidéo, je vais me faire des copains. Voilà, coucou les gens. Alors, pourquoi est-ce que les professionnels de l'investissement ont parfois une éthique que je vais qualifier d'un petit peu douteuse pour vous faire raquer? Qu'est-ce que je veux dire par là? On est en France. En France, l'argent n'est pas notre culture. C'est OK, c'est comme ça. C'est même un petit peu tabou, même si ça a tendance à changer pour les générations les plus jeunes. Et honnêtement, c'est une très bonne chose, s'il vous plaît, continuez. Et donc, parfaitement conscient de ça, les entreprises ont finalement assez peu changé. C'était quoi le business model d'une entreprise d'investissement, ou une banque, peu importe, dans les années 90, un temps que certains d'entre vous ne peuvent pas connaître. Dans les années 90, c'est simple. La seule façon d'investir, c'était d'écouter son banquier et de regarder le cours des actions dans le journal papier. Oui, c'est pas une blague. Et donc, la façon d'investir, c'était quoi? On a le sacro-saint banquier ou le sacro-saint conseiller en investissement. On va le voir, on lui dit « Mon Dieu, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire ?» L'accès à l'info, il va nous donner des infos. Ça marche parce que ça marchait en l'occurrence parce que l'accès à l'information était extrêmement compliqué. Depuis, il y a quand même eu un truc qui est arrivé, un truc très peu connu qui s'appelle Internet, qui fait que les informations pour l'investissement sont devenues de plus en plus accessibles. Okay, c'est accessible au plus grand nombre. Il y a maintenant des produits d'investissement qui permettent à tout un chacun d'investir des 10, 20, 40, 50 euros par mois. Donc ça veut dire que c'est vraiment extrêmement accessible. Or, les business models de ces entreprises d'investissement n'ont pas changé. C'est toujours la même chose. Petit 1. Des locaux dans des quartiers prestigieux parce que on montre la réussite sociale. Et là, il y a des biais psychologiques. Cette entreprise a des locaux sur les Champs-Élysées à Paris. Mon Dieu, ou avenue Foch, ou peu importe. Mon Dieu, c'est que ce qu'ils font, ça doit marcher. Vous allez avoir des commerciaux qui vont se balader d'entreprise en entreprise pour voir les chefs d'entreprise ou même au domicile des cadres, notamment parce que ces boîtes-là s'adressent surtout aux cadres. Les autres, vous n'avez pas assez d'argent. Voilà. Ces boîtes-là s'adressent aux cadres pour ensuite leur dire... Voilà, je viens vous présenter des produits d'investissement, ce sera toujours la même chose. La personne, pour vous démarcher, va arriver dans une grosse bagnole. Souvent, c'est des Porsche, ok, ou des grosses BM ou des grosses Mercedes. Voilà. Pourquoi? Pareil, symbole de réussite sociale. J'ai encore vu une discussion sur LinkedIn il n'y a pas longtemps d'un conseiller en gestion de patrimoine qui disait « Comment est-ce que je fais pour choisir ma nouvelle voiture de façon à ce que ça me donne un air plein de succès et, on va dire, d'opulence financière à mes clients, mais aussi il faut que ça paraisse moderne, donc est-ce que je pars sur de l'électrique ou de l'hybride? Mais gars, on te demande pas de montrer ta caisse, on te demande de faire bien ton boulot en fait. Donc de base, tu te poses ce genre de questions, c'est un problème. C'est un problème. Donc voilà. Et donc ces entreprises, pour préserver ces images-là, il faut bien que vous le compreniez, ont besoin de faire des grosses marges. Alors, une entreprise qui gagne de l'argent, c'est pas un problème. Par contre, pour faire des grosses marges, pourquoi? Parce qu'il faut payer les locaux luxueux, il faut payer les bagnoles de fonction qui coûtent une blinde. Tout ça, c'est des frais fixes. Et donc, vu que les business models de ces entreprises sont un petit peu datés, eh bien, ce sont des entreprises qui ont toujours énormément de frais fixes. Et aujourd'hui, quand vous avez votre personnel qui est habitué à avoir finalement tous ces avantages-là, on ne peut pas changer. Parce que les gens, ils veulent pas. Donc, ça veut dire qu'on ne baisse pas leurs avantages, ce qui s'entend tout à fait, et donc ça veut dire que les frais fixes restent élevés. Voilà. Et donc là, vous commencez à voir un petit peu l'illogisme. On a des entreprises avec des business models qui sont un petit peu datés, avec énormément de frais fixes, à l'ère d'Internet, où tout est de plus en plus accessible, facilement et à moins cher. Ça marche pas. Les gens peuvent le faire à moins cher, mais vous avez des frais fixes élevés. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on est une entreprise et qu'on se dit « Merde, finalement, je peux pas mentir si ça continue comme ça ». Eh bien, on maintient les gens dans le brouillard. On maintient les gens dans le brouillard en leur disant « Attention, investir, c'est compliqué, tu sauras jamais le faire tout seul. En plus, l'argent, ça fait du stress, non ?» Et puis là, en tant que Français, on se dit « Oui, c'est vrai, l'argent, c'est quand même pas un sujet facile, je galère à le gagner, c'est un petit peu du stress, je sais pas comment le gérer, c'est pas ma culture, c'est pas ma formation, je sais pas en fait. »
Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On maintient les gens dans le brouillard, comme ça, on justifie son métier. On justifie son existence, et donc bien sûr ses honoraires élevés, alors qu'en réalité, aujourd'hui, 100% des Français, pas 20%, pas 90%, pas 99%, 100% des Français, donc je vous inclus aussi, peuvent investir par eux-mêmes et avoir des résultats qui sont excellents. Okay, c'est à votre portée. Et il y a des stratégies qui sont très simples qui existent avec ça. Les ETF, par exemple, il y en a d'autres. Les ETF, ça marche très bien, mais j'insiste, il y en a d'autres. Donc, voilà, aujourd'hui, ça vous est accessible. Et donc, pour que vous continuiez à travailler avec eux, et qui touchent leur commission, parce que le domaine de l'investissement, c'est un endroit où il y a commission sur commission, il faut le savoir, eh bien, on vous maintient dans le brouillard. Je vais vous donner un exemple. Vous ouvrez une assurance vie chez une boîte de placement ou chez votre banque, peu importe, elle va être en gestion dite pilotée. En général, ça veut dire que c'est votre prestataire, votre banque, votre conseiller en investissement de patrimoine, l'assureur, on s'en fout. Bref, c'est lui qui gère. Vous mettez de l'argent, c'est lui qui gère. Et donc, ça veut dire que vu que c'est vous qui mettez l'argent, on est d'accord, c'est vous qui prenez les risques. En tant qu'investisseur, c'est vous qui prenez les risques. Lui, il gère. À la fin de l'année, vous allez recevoir un charmant document. En général, c'est un petit bottin d'une 20aine de pages qui va vous expliquer ce qui s'est passé dans l'année avec votre argent. Pas de problème, logique, tout va bien. Très bien. Vous le lisez, vous n'avez rien compris. Déjà, moi, je vous le dis, ces documents-là, quand je les vois, c'est mon métier, je dois les relire 3 fois pour comprendre ce qui s'est vraiment passé et non pas ce qu'on me montre en mode graphique, quoi. Et quand on regarde le filigrane et la conclusion de ces documents-là, on se rend compte que généralement, la performance est en dessous des attentes. C'est triste, mais ça, c'est souvent le cas. Par contre, les honoraires et les commissions, ils n'ont pas bougé. Et c'est vous qui avez pris les risques. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on se retrouve dans des logiques d'investissement où vous, investisseurs, vous mettez l'argent, vous faites confiance, vous ne comprenez pas ce qui se passe avec parce que c'est imbuvable. Les résumés sont imbuvables. Vous avez pris les risques, c'est votre pognon. Les résultats sont en dessous des attentes. Par contre, leur commission ne bouge pas, parce qu'ils ont une obligation de moyens et pas une obligation de résultats. Et on se retrouve avec un investisseur qui a pris les risques et qui gagne moins d'argent lui-même que les commissions du mec qui n'a pas pris de risque. Je répète, vous placez votre argent, vous prenez les risques, vous avez un rendement qui souvent est pas top et généralement en dessous de l'inflation, donc ça veut dire que vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu du pouvoir d'achat, et vous avez pris des risques pour ça, pour au final avoir un professionnel qui va gagner plus que vous en commission, alors qu'il n'a pas pris de risque puisque c'est votre pognon. Et ça, eh bien forcément, les entreprises institutionnelles, elles veulent absolument le préserver, parce que c'est ça qui leur permet de vivre en fait. Alors, j'entends toutes les boîtes doivent vivre, par contre, est-ce que ça doit être au détriment des gens ? Chacun est juge. Voilà. Donc, c'est des sujets qui me révoltent un petit peu. Vous voyez, ça me prend un petit peu aux tripes. Toujours est-il que, pour moi, il y a un vrai problème d'équité là-dedans. On est dans une période intéressante aujourd'hui sur les milieux de l'investissement parce que, justement, ces institutionnels, ils sortent un petit peu les rames. Ils n'y arrivent plus. Ils ont beaucoup de problèmes à obtenir de nouveaux clients de façon rentable parce que le désalignement d'intérêts est profond. Ils ne veulent pas la même chose que leurs clients. Donc... Voilà, à une époque où aujourd'hui, tout le monde peut ouvrir un PEA, un compte titre, une assurance vie en quelques clics, comme ça. Voilà, ça claque mieux. Donc, si jamais investir par vous-même, ça vous intéresse, il y a plein de ressources gratuites sur Internet, à vous de faire le tri pour séparer les vendeurs de rêves et les truands des choses qu'on peut vraiment atteindre. Ok ? À vous de faire le tri. Et une de ces ressources, et on en est très fiers, c'est notre newsletter. Elle est dans le lien en description, c'est complètement gratuit. Si vous voulez également investir simplement, il y a aussi un dossier en description qui parle des ETF, qui va vous apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir sur les ETF pour vous lancer. Pareil, c'est complètement gratuit, c'est à télécharger. Vous avez qu'à laisser votre email. Vous pouvez recevoir votre dossier et vous désabonner jusqu'après, il n'y a pas de problème. Voilà, profitez-en, c'est une ressource parmi tant d'autres. Mais pour le coup, celle-là, elles valent vraiment le détour.